c'est notamment le début du match qui a été catastrophique. Et après, on le paye parce que on prend un 10-0 qui traîne tout le match, même si on a besoin de temps à trouver l'énergie pour revenir. Mais on est derrière, on fait la course derrière et c'est usant. Donc défensivement, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on est capable et ce qu'on doit être. Et l'entame nous tue littéralement, quoi. La blessure de Romain Ajlova, une excuse? Alors, elle peut expliquer certaines choses, maintenant on ne peut pas s'en servir comme excuse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Bakhtar c'est pareil, ils ont des blessés et ils arrivent à jouer et à faire une prestation du niveau qu'ils ont été capables de faire ce soir, donc on ne peut pas s'en servir comme excuse. Oui, c'est une réalité, c'est vrai que Romy nous manque dans son énergie, dans son impact, dans son leadership, dans beaucoup de choses. Mais bon, Camille, entre le match de dimanche et aujourd'hui, c'était pas du tout la même musique. Ouais, on s'y attendait, on savait que voilà, l'état d'esprit de Tarbes, leur agressivité allait être beaucoup plus importante que le match précédent. On les a piqués à domicile et on savait qu'ils allaient revenir avec contre la gorge. Vous en faites un peu ce que vous leur avez fait dimanche, c'est-à-dire un très gros début de match et après une équipe qui court après le score et qui s'envoie. Ouais, après bon, on mérite de rien lâcher, mais on laisse de l'énergie physique, mentale, avec beaucoup de up and down, ça nous coûte cher. Voilà, on revient à 3 points et derrière on reprend des paniers et mentalement c'est dur de faire l'ascenseur comme ça. L'absence de Romana hier, la blessure de Romana hier, vous a fait mal un petit peu au moral? Ouais, bah, on peut se cacher derrière toutes les blessures, c'est sûr. Forcément, c'est une rotation en moins, c'est une joueuse importante, voilà, mais je pense que ce soir, on n'a pas été au niveau défensivement, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il a manqué dans les moments où justement on revient, on a dépensé beaucoup d'énergie à remonter le score et au moment où il faut passer devant, où il faut revenir à égalité, c'est là que ça a coincé. C'est pour ça qu'en fin de match, on reprend 10 points je pense dans la musette parce que mentalement on peut pas quand on est compétiteur revenir ici et puis baisser la tête après avoir pris 20 points. La réaction des joueuses est hyper intéressante parce que on a vu beaucoup plus d'engagement, d'entrée de jeu. On fait l'entame, presque l'entame que Basketland avait fait dimanche après-midi. C'est inversé. Et puis après, à chaque fois qu'elles reviennent, on trouve toujours des ressources pour aller marquer des paniers. C'était un match très très offensif, même si je suis content quand même de ce qu'on a pu faire en défense, parce qu'on est quand même assez... C'est pas notre point fort, donc ce soir on a quand même tenu des postes un peu mieux que d'habitude. Donc ouais, c'est un résultat, au-delà du résultat, pour mon équipe, c'est un résultat intéressant dans le comportement. On sait que on a des gens qui sont prêts à aller au combat quand c'est difficile, et on sait que c'est difficile ici, et ça l'a encore été aujourd'hui. Quand Basketland revient, on s'inquiète. Mais voilà, le comportement aujourd'hui a été très intéressant. On ne va pas parler de la performance d'Alex Prince. Oui, j'allais en parler, il était inarrêtable. Il faut en parler. On lui dit depuis le début de l'année qu'elle a un profil de joueuse de très haut niveau. Elle est jeune, c'est sa 2e saison en Europe, elle sort d'université, c'est une joueuse de bout de banc WNBA. Donc il faut qu'elle se construise comme un leader, ce qu'elle a fait aujourd'hui. Je lui avais interdit de faire des passes, donc elle était obligée de tirer. Donc, et puis elle était venue s'excuser, c'est vraiment une chic fille, elle était venue s'excuser dimanche, et je lui avais refusé ses excuses, je lui ai dit les excuses, tu me les fais mercredi. Et donc je l'ai vu tout à l'heure, je dis voilà, au moins c'est clair, tu t'es excusé de ta performance de dimanche aujourd'hui, et ça a largement aidé l'équipe dans notre victoire. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire dans la difficulté, même si on a l'impression qu'on domine, cette équipe de Basketland vient nous inquiéter, on retrouve effectivement des gens un peu plus disciplinés qu'on l'a été la dernière fois, un peu plus intelligents à donner les ballons au bon endroit. On a trouvé des shoots et on les a mis. Le basket, c'est important de marquer les paniers, on peut bien jouer au basket, mais quand on ne marque pas, on ne gagne pas. Donc aujourd'hui, on a trouvé des tirs et on a marqué. Donc effectivement, de la sérénité, je ne sais pas, du contrôle certainement, un plan de route qui était clair. Qui est suivi par les joueurs, ça les rassure aussi d'être dans un cadre très précis. Donc voilà, tout ça additionné fait qu'on a été capable aujourd'hui de renverser le résultat de dimanche, où on a l'impression qu'on est à des années-lumière de cette équipe de Basketland. Donc c'est intéressant pour la suite. Merci.
Bon, Tima, les matchs se suivent à Baskeland, mais ça ne ressemble pas. Quelle belle victoire ce soir pour vous. Oui, c'est vrai que c'est une belle victoire, vraiment très collective. Voilà, on avait à cœur de faire un bon match et de montrer un autre visage que celui qu'on avait montré dimanche. Et je pense qu'on a bien réagi, on est parti aller chercher... non, c'est pas français. On est parti... voilà, tout ensemble, on est parti chercher ce match, donc c'est vraiment bien. Vous avez en fait démarré exactement comme Baskeland avait démarré dimanche. Oui, voilà, vraiment on était très agressifs et c'est vraiment un très bon point. Vous avez pris l'avance de suite et puis vous n'avez pas lâché, vous avez bien géré en seconde mi-temps, vous avez évité le retour. Oui, c'est vrai, ça a été très compliqué, voilà, il fallait très bien défendre et aussi en attaque calmer le jeu et on a réussi à le faire. Vous